Alors, petit récap du live qu'on a fait hier, la classe virtuelle qu'on a fait. Donc, une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, ici, vous voyez ma tête. Alors, c'est pour faire un petit coucou à tout le monde. Et je suis en mode hipster. Juste pour dire que on faisait des vidéos avant que ce soit mainstream. Avant cette pandémie. Alors, c'est parti. Les lois à densité, chapitre 9, terminal S. Donc, loi à densité. Alors, tout d'abord, avant de parler de loi à densité, on va réexpliquer un peu ce que l'on entend par variable aléatoire. Et je vais prendre un exemple de variable aléatoire qu'on dit discrète. Alors, une variable aléatoire discrète, pour avoir une variable aléatoire, il faut une expérience aléatoire, et pour chaque expérience aléatoire, on y associe une valeur dans R. Alors, elle est dite discrète quand ces valeurs sont compatibles avec un sous-ensemble d'entiers. Prenons un exemple simple pour illustrer cette notion. Voilà. X associe à un lancer de dés la somme des 2 dés. Bon, on suppose que les dés sont équilibrés, tout ça. Et en fait, les valeurs possibles, quand vous allez faire la somme de vos 2 dés cubiques, ça va être les entiers de 2 à 12. Voilà. Il n'y a pas moyen de faire 3,8 ou racine de 2. Donc en fait, comme on a un ensemble de valeurs isolées, et on n'a pas toutes les valeurs d'un intervalle entre 2 et 12, d'un intervalle de R, on dit que c'est une variable aléatoire discrète. Les valeurs sont discrètes. Donc je ne reviens pas par contre sur les calculs de probabilité, c'est assez facile à trouver. Il n'y a qu'une seule façon de faire 2, et ça fait une probabilité de 1/36e. Le plus probable c'est 7, 6 façons de faire 36. 6 façons équiprobables sur 36. Et bon, ça fait 1/6e de probabilité. Donc là, on peut voir que la variable aléatoire, grand X, sa loi de probabilité, elle est donnée par un tableau. Ce sera important pour la suite. Voilà. Un autre exemple de variable aléatoire discrète, qu'on connaît bien, c'est je remonte, voilà, c'est les lois binomiales, vues en première. Alors, les lois binomiales sont des variables aléatoires discrètes aussi. Pourquoi? Eh bien, considérons cet exemple, hein, y qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 8, 8 répétitions, et une probabilité de 0,2 de succès. Et bien, en fait, ça, c'est une variable discrète parce que les valeurs possibles sont les valeurs, les entiers de 0 à 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 succès sur 8, 7 succès sur 8, ou aucun succès, 0 sur 8. Et la loi de probabilité de notre variable aléatoire y, elle est donnée par cette formule que vous connaissez, avec les combinaisons. Probabilité que y soit égal à k, c'est k parmi 8, fois 0,2 puissance k, fois, donc ça c'est q, 1 moins p, puissance n moins k. Donc ça, c'est deux exemples de variables aléatoires discrètes, car elles prennent des valeurs entières, isolées. Elles ne prennent pas des valeurs dans un intervalle. Alors pourquoi a-t-on besoin d'autres types de variables aléatoires? Eh bien, en fait, parce qu'il existe des phénomènes qui n'ont pas de sens, qui n'auraient pas de sens de manière discrète. Considérons, je sais pas, je choisis un individu dans une population comme expérience aléatoire et je lui associe sa taille. On ne va pas mettre ce symbole. X associe la taille de l'individu choisi. La taille en centimètres. Voilà, on va être précis. En centimètres d'un individu choisi au hasard. Bon, c'est un peu long d'écrire du toc toc toc. Bon, vous avez compris. Alors, en centimètres en plus. Quelle est la probabilité que x soit égal à 182 cm? Eh bien, est-ce que ça a du sens déjà cette question? Il faut trouver quelqu'un dans la population qui est pile 182. Vous allez me dire, bon, 182, ça doit se trouver. Mais alors, est-ce que ce serait pertinent de trouver, de chercher la probabilité que quelqu'un mesure 182 cm, 0,451, etc. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est pas pertinent. Ouais. Ça peut se faire, d'ailleurs, la probabilité c'est 0. On en revient là-dessus, mais c'est pas pertinent. Comme on a vu, vous l'avez déjà vu en statistique, là on va plutôt parler de classe. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce que
on mesure, je sais pas, entre 1m70 et 1m85, 185 cm exclus. Donc là, on n'est plus sur des valeurs isolées, mais on est sur des intervalles de R. Et du coup, la probabilité qui sera intéressante à chercher, ce qui aura du sens, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 170 et strictement inférieur à 185. Du coup, voilà, on a fait un espèce de glissement. On passe de valeurs discrètes pour certaines lois de certaines variables aléatoires à des variables aléatoires qui ont des valeurs dans R, où on considère non plus des valeurs isolées, mais des intervalles de R. C'est ça c'est ça qui va nous intéresser, et donc c'est cette définition, c'est cette première définition qu'on a notée. Alors bon, on va la lire ensemble. Je reviens sur mon tableau numérique, open board. Voilà, je mets ça ici, et on peut en discuter ensemble. Donc une expérience aléatoire, son univers oméga et l'ensemble de ses issues. On va considérer donc une variable aléatoire et une fonction définie. Qu'une variable aléatoire, c'est une fonction définie de oméga qui a valeur dans R cette fois-ci. Tout à l'heure aussi c'était à valeur dans R. Mais elle est dite continue si elle peut prendre comme valeur tous les réels d'un intervalle I de R. Et là, on est dans le cas continu. Voilà. Et on va continuer ainsi dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette première partie du récapitulatif. Allez, j'arrête l'enregistrement. À tout de suite pour